Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous vous demandez tous pourquoi une vidéo à cette heure-là? Parce que ça chauffe dans le dossier Kylian Mbappé et ça brûle dans le dossier Abdou Diallo les postos. Le mercato d'hiver va débuter dans quelques jours. Comme vous le savez déjà, Rafinha a été prêté 6 mois à la Real Sociedad et le salaire de Rafinha sera partagé à parts égales entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad pendant son prêt de 6 mois, 50% chacun donc pas trop mauvaise affaire, mais je pense quand même que le PSG a eu tort de ne pas faire plus confiance à Rafinha qui a montré de très belles choses l'année dernière lors de ses 6 premiers mois et il n'est pas plus mauvais loin de là qu'un Ander Herrera ou peut-être qu'un autre joueur. En tout cas les postos, en ce qui concerne Abdou Diallo, c'est chaud, hein. On en reviendra plus tard dans la vidéo. Le PSG va travailler sur l'option d'achat de Nuno Mendes. Le plan est de débourser les 40 millions d'euros après avoir déjà payé 7 millions d'euros au Sporting Portugal pour l'avoir en prêt. Paris veut continuer avec lui, ça devrait se faire l'été prochain. Mais bon, on va quand même attendre de voir qu'est-ce que ça va donner, notamment en Ligue des Champions. Mais voilà, Nuno Mendes a une très grande marge de progression. Et s'il a des bonnes performances dans les mois à venir, il faudra continuer avec lui. En ce qui concerne la rumeur qui a été sortie il y a quelques heures, sur Sergej Milinkovic-Savic, parce que beaucoup d'informations nous disaient que Sergej Milinkovic-Savic pourrait partir de la Lazio pour Manchester United ou pour le Paris Saint-Germain. C'est une piste de très longue date, hein. Sergej Milinkovic-Savic, ça date de 2 ans maintenant. Les rumeurs au sujet de contact entre le Paris Saint-Germain et la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic sont totalement fausses pour l'instant. Même chose pour Manchester United, il reste à la Lazio, il est intransférable du côté de la Lazio, donc pas de Sergej Milinkovic-Savic au milieu de terrain pour cet hiver. Alors, en ce qui concerne le dossier Abdou Diallo, on en a parlé il y a quelques heures, ça s'est réchauffé il y a plusieurs heures maintenant. L'AC Milan veut transmettre une offre au Paris Saint-Germain pour Abdou Diallo. Paris réclame entre 25 et 30 millions d'euros. Newcastle est également intéressé par le joueur, les postos. Donc Abdou Diallo, acheté 32 millions d'euros au Borussia Dortmund, Paris rentrerait à peu près dans ses frais. Alors, est-ce une erreur de laisser partir Abdou Diallo, sachant que quand il joue, il est quand même plutôt bon. Il a pas mal dépanné la saison dernière au poste d'arrière gauche, même s'il a été acheté pour être défenseur central. Mais bon, il est barré pour l'instant par Kipembe, par Marquinhos et peut-être Sergio Ramos s'il revient à un niveau acceptable. Donc le PSG réclame environ entre 25 et 30 millions d'euros pour laisser partir Abdou Diallo. Paris est prêt à le vendre seulement en cas d'offre de 30 millions d'euros. L'AC Milan est très intéressé, mais il y a aussi d'autres clubs qui sont intéressés par Abdou Diallo. Donc les deux principaux sont Newcastle, qui est prêt peut-être à payer cette somme. Encore faut-il que Abdou Diallo accepte d'aller à Newcastle, qui est très mal en point en Première Ligue, mais qui vient d'être racheté par l'État saoudien. Et il y a l'AC Milan aussi, qui joue les premiers rôles en Serie A, mais qui n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions pour les 8e de finale. Donc voilà. Donc moi, mon avis très clair. Abdou Diallo a un énorme potentiel. Sauf problème, c'est que depuis 2 ans et demi qu'il est là, il n'a jamais réussi à aligner 5 matchs d'affilée. Vous vous rendez compte? 5 matchs d'affilée, il n'a jamais réussi à aligner. Il se blesse très souvent, assez irrégulier. Et je pense quand même que même si on dit peut-être que potentiellement il serait meilleur qu'un Presnel Kipembe sur la durée, on n'a jamais vu Abdou Diallo une saison complète. C'est ça le réel problème. Et maintenant le PSG doit vendre. Et c'est sûr que s'il y a une offre de 25 millions ou de 30 millions d'euros sur la table de la part du Milan AC, de Newcastle ou d'un autre club, je pense qu'il faut le vendre réellement. Voilà, ce qui permettrait peut-être d'acheter un autre défenseur central ou de se renforcer au poste de milieu de terrain. Parce que là, tu fais des économies sur Rafinha. Rafinha est arrivé gratuit de toute façon, hein, donc tu perds pas grand-chose. Et Abdou Diallo, tu rentrerais dans tes sous. Si tu arrives peut-être à vendre Mauro Icardi en plus de d'autres joueurs, il pourrait y avoir 1 ou 2 renforts d'ici le 31 janvier. Donc Abdou Diallo au Milan AC, c'est chaud, mais Newcastle aussi est juste derrière. Et ce soir, les postos, Kylian Mbappé a fait une très 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 longue interview à la chaîne CNN où il parle de son avenir, de ses ambitions, de son prochain club. Donc voilà, il a fait une très très grosse interview. Donc ce soir, il nous dit sur son avenir, ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler. La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le Paris Saint-Germain. Alors, je ne regrette pas d'être resté car j'ai été honnête. Personne ne peut dire quelque chose de mal à ce sujet parce que c'est un sentiment personnel. Sur mon départ avorté, honnêtement, je ne regrette rien. J'ai été très honnête.
personne ne peut dire le contraire, quelque chose de mal à ce sujet, parce que c'est un sentiment personnel. Mais je suis heureux de rester, jouer avec Messi et les gars, c'est aussi ma ville, le PSG est ma ville. Je suis heureux, je vais finir la saison à 100%, je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France, donner du plaisir aux supporters qui le méritent. Je pense que je mérite de gagner quelque chose de grand avec le Paris Saint-Germain. Nous devons être prêts. C'est le moment, c'est la partie la plus importante de la saison. Nous voulons passer à la vitesse supérieure maintenant. Ça fait 2 ans que nous faisons finale, demi-finale, mais maintenant, nous voulons la gagner. Nous devons la gagner. Paris est ma ville. C'est là où je suis né. C'est là où j'ai grandi. Jouer pour le Paris Saint-Germain, c'est un sentiment incroyable. Pouvoir jouer avec votre famille et vos amis à vos côtés, c'est quelque chose d'exceptionnel. Nous avons joué 6 mois pour s'adapter aux nouveaux joueurs de l'équipe et voir ce qui peut fonctionner. Nous avons l'équipe pour gagner cette Ligue des Champions. C'est très important pour nous, pour le club, pour tous les fans du Paris Saint-Germain. Alors aussi, il poursuit avec d'autres choses, en nous expliquant aussi que je ne pense pas que je jouerai à Tottenham dans ma vie. Tom Holland, vous savez l'acteur de Spider-Man, m'a posé la question au Ballon d'Or, mais non, c'est un grand club et je suis sûr qu'ils vont faire quelque chose de bien cette saison avec Antonio Conte. C'est difficile à croire de jouer avec lui. Il a joué toute sa vie au Barça. C'est un grand rêve, un honneur de jouer avec Léo Messi. J'apprends tous les jours. On doit en profiter. Le voir à Paris, c'est un grand moment pour l'histoire du football. Donc après, il continue, le journaliste de CNN continue encore un petit peu le titiller sur son avenir en posant une question sur le maillot que les joueurs du Paris Saint-Germain lui ont offert avec 2050. Il dit « Ils veulent que je reste et que je prolonge. Et je suis heureux, ça veut dire que je fais un très bon travail, et je suis un bon gars, j'en suis très heureux. Je veux juste donner le meilleur de moi-même. Je verrai ce qu'il se passe dans les prochains mois. Je pense avec tout le respect que j'ai pour les gens, le club, mes coéquipiers et moi-même, que je dois jouer à 100% les 6 mois que j'ai. » Donc là, dans cette dernière phrase, il dit entre les lignes qu'il va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois, c'est sûr et certain. Parce que moi, c'est ce que je vois, quand il dit « Je veux juste donner le meilleur de moi-même. Je verrai ce qui se passe dans les prochains mois. » Je pense, avec tout le respect que j'ai pour les gens, le club, mes coéquipiers, moi-même, que je dois jouer à 100% les 6 mois que j'ai. Donc les 6 mois qui me restent. Donc voilà, je pense que là, vraiment, ça va être très très compliqué. Je vois pas ce que le PSG peut faire. Honnêtement, à part lui proposer peut-être le plus gros salaire de l'histoire du football, je pense que même ça ne suffira pas. Après, est-ce qu'une arrivée potentielle de Zidane pourrait peut-être changer les choses? J'ai du mal à y croire, honnêtement. On verra ce qui se passera. On verra si le Real ira sur Haaland, parce que peut-être que si le Real achète Haaland, peut-être que Mbappé ne voudra pas y aller, peut-être que pas forcément Mbappé signera juste après la fin de son contrat le 30 juin. Il peut se passer encore beaucoup de choses, mais à 99%, Mbappé signera au Real Madrid l'été prochain. Donc voilà pour l'interview de Kylian Mbappé ce soir à CNN. Donc Kylian Mbappé, depuis plusieurs mois, enchaîne quand même les déclarations dans les différents médias. Et une information qui vient de tomber, les postos. Comme vous le savez, Layvin Kurzawa est prêt à faire l'enfer à Leonardo et au Paris Saint-Germain. La Lazio est en pole position pour Layvin Kurzawa, mais il n'y a pas encore d'offre à l'heure actuelle. L'Inter a pris aussi des renseignements. La piste du Napoli a pris un petit peu du plomb dans l'aile. Le joueur du PSG aimerait jouer, mais aimerait jouer plus, ça c'est sûr et certain, mais ne veut pas subir une trop forte baisse de son salaire. Donc voilà, je pense quand même que le PSG va essayer par tous les moyens de se débarrasser de Layvin Kurzawa, essayer de le vendre peut-être un petit peu d'argent, peut-être 3, 4, 5 millions d'euros. Alors peut-être que voilà, on va se faire encore douiller. Kurzawa, on l'a acheté, je crois, 25 ou 23 millions d'euros en 2015, si je me souviens bien. Si tu le revends 5 millions, c'est problématique. Mais voilà, je pense que maintenant, Layvin Kurzawa n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain. On verra si réellement ça a été une erreur de le prolonger, parce que si le PSG le vend, Leonardo, ça voudrait dire qu'il a eu raison. Leonardo doit se racheter. Donc c'est sûr que Rafinha est parti, ça peut être bien, même si je pense que d'autres joueurs auraient plus mérité de partir. S'il vend Abdou Diallo 30 millions d'euros, pourquoi pas. S'il arrive à vendre Layvin Kurzawa, pourquoi pas. En tout cas, le dégraissage a commencé, les postos. Mais en tout cas, les deux grosses informations de cette soirée, c'est Abdou Diallo qui est proche de quitter le Paris Saint-Germain. Milan AC et Newcastle sont prêts à faire une offre entre 20 et 30 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur central sénégalais du Paris Saint-Germain. Layvin Kurzawa serait proche du départ, mais surtout, la grosse interview de Kylian Mbappé ce soir qui dit entre guillemets qu'il va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison, même s'il est prêt à tout donner et à tout faire pour gagner cette Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.